La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca. Ouais, chronique horticole avec Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va très, très bien. C'est une belle période de l'année, fin avril, début mai. On dirait que la nature se réveille. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. On est passé au travers et l'hiver, et puis maintenant, on s'apprête à vivre les beaux mois ensoleillés de l'année et chauds de l'année aussi. C'est le moment, je pense, pour l'analyse de sol. Hein? Oui, exactement. À partir du moment où le sol est dégelé, moi, j'invite les gens, là, avant de faire le jardin, de faire les nouvelles plantations dans les plates-bandes, de procéder à une petite analyse de sol pour vérifier le pH et puis le niveau de fertilité. Donc, c'est quelque chose qui est très, très facile à faire. Le devoir que les gens ont à faire à la maison, c'est de prendre les échantillons de sol. Okay. Donc, par exemple, si je veux faire analyser le sol de mon jardin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques échantillons dans mon jardin, à peu près à 15 cm de profondeur. Puis on en prend à quelques endroits parce que l'idée, c'est qu'on veut que ce soit représentatif du potager. On mélange tout ça dans un plat et puis nous, en centre jardin, on a besoin que vous nous ameniez à peu près l'équivalent d'une tasse à mesurer. Et puis, nous, on va faire l'analyse. On utilise pH-mètre et conductivimètre. On mesure le pH, on mesure la fertilité globale du sol et par la suite, on est capable de vous dire est-ce qu'il faut corriger le pH et est-ce qu'il faut amener aussi des matières fertilisantes, compost, engrais, etc. pour arriver à avoir un beau potager, un beau rendement. OK. Et ces matières, on les trouve chez vous? Exactement. OK. Parfait. Et puis, tu sais, je te parle de potager, mais tu sais, on peut faire l'analyse pour la plate-bande, on peut la faire pour la pelouse aussi. J'ai des clients qui vont arriver des fois avec 6 ou 7 échantillons différents qui mesurent différentes choses au jardin. OK. C'est aussi la période de nourrir nos plates-bandes. Oui, donc les plantes vont se réveiller tranquillement, pas vite. Ça va être le temps d'apporter dans les plates-bandes et au jardin du compost. Donc, compost de crevettes, ça pourrait aussi être un fumier de mouton, fumier de vache. Et puis, l'idée, c'est d'enrichir en matière organique nos plates-bandes. Donc, la matière organique va permettre une meilleure rétention d'humidité en période de sécheresse, de canicule. On va alimenter la vie microbienne du sol et on va amener des nutriments autant pour les micro-organismes que pour nos plantes. Et ça, du compost, on en retrouve aussi chez vous? Ah oui, très sans problème. Et pour les quantités, puis tout ça, vous êtes là pour nous guider également? Exactement. OK. Et on va terminer en parlant de la plantation d'un arbre. Oui, je trouve que c'est une très belle période, la fin avril, début mai, pour planter un arbre parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de feuilles qui sont sorties et je trouve que l'enracinement est très facile à ce moment-là pour la plante. Donc, l'arbre, c'est quand même un gros morceau dans un aménagement paysager. Ouais. Donc, il faut se poser certaines questions. La première, c'est quelle hauteur je veux que mon arbre atteigne à maturité. Ouais. Est-ce que j'ai de l'espace au niveau de la largeur? Parce qu'évidemment, les branches vont prendre de l'espace. On va vérifier aussi la zone de rusticité, c'est-à-dire la plante, il faut qu'elle soit suffisamment résistante au froid pour notre secteur. OK. Est-ce qu'on veut avoir un arbre qui fleurit? Est-ce qu'on veut une production de fruits? On va aussi vérifier la réglementation municipale. Par exemple, il y a certaines municipalités qui interdisent le saule pleureur pour différentes raisons. Parce qu'il va pleurer chez le voisin. Exactement, entre autres choses. Okay. Et aussi, on va vérifier la présence de fils électriques parce qu'on ne veut pas que notre arbre, dans quelques années, soit pris dans les fils puis qu'on ait des problèmes là, de ce côté-là. OK, parfait. Donc, ça aussi, j'imagine, si j'achète un arbre chez vous, vous allez me dire la hauteur que l'arbre devrait atteindre. Exactement. Donc, nous, on peut vous guider. Puis déjà, si vous allez sur notre site Internet, on a un outil de recherche avancé qui vous permet de rentrer vos critères et puis le site va vous sortir finalement les arbres qui correspondent à votre recherche. Ça dépend de notre type de maison aussi. J'imagine si c'est une maison à 1 étage, maison à 2 étages. Oui, c'est ça. On va regarder cet aspect-là parce que dans le fond, on ne veut pas avoir un arbre qui va être disproportionné par rapport à la maison. Donc, quand on est dans une maison à 1 étage, on va aller chercher un arbre qui va atteindre peut-être un 6 à 8 mètres de hauteur à maturité. Donc, par exemple, l'érable de la Mure, la mélanchier du Canada, les lilas japonais ou même tous les arbres fruitiers, que ce soit pommiers, cerisiers, poiriers. C'est des belles options. Tandis que quand j'ai une maison 2 étages, bien là, je peux me permettre d'avoir des arbres qui viennent plus haut.
Donc, par exemple, un érable à feuillage rouge, un chêne colonnaire. Donc, c'est des choix comme ça qu'on va regarder avec les gens en magasin. Planter un arbre, c'est un sacré beau geste environnemental. Il y a des subventions aussi dans certaines municipalités. Oui, j'invite les gens à s'informer auprès de leur municipalité avant de venir nous visiter. Souvent, ils vont donner une subvention qui va couvrir une partie de la facture, mais des fois, ils vont mettre certains critères. Donc, l'arbre doit avoir une certaine hauteur ou un certain diamètre de tronc à l'achat pour qu'il qualifie. Donc, ça, c'est une chose à vérifier. Okay. Parle-moi en terminant des Jardins Gourmands, c'est quoi exactement? Oui, donc on est une pépinière producteur en serre. On est spécialisé dans les plantes comestibles, mais on a aussi une offre complète, annuelle, vivace, arbustes, petits fruits, arbres. Donc, du choix là en masse. On est à Saint-Jacques-de-Montcalm, ouvert 7/7. Et puis, en ce temps-ci, j'imagine qu'il y a des gens là, que vous voyez de week-end en week-end. Oui, exactement. Là, effectivement, on devient un peu comme le dépanneur du coin à ce temps-ci de l'année. Jaël, merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi. Bye-bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuel, vivace, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.